This meeting is being recorded. L'idée de la commutatrice, donc, c'est de mutualiser les différentes énergies dont on dispose au sein de nos groupes en projets aboutis ou encore peut-être parfois inconscients. Mutualiser tout ce qui peut être de l'ordre des savoir-faire, des savoir-être, du matériel parfois pour ce qui est de la proximité, mutualiser l'énergie financière également. Voilà, pour répondre aux enjeux qui nous attendent au niveau sociétal. Et hop. Vous voyez bien les diapos, parce que voilà, moi j'ai un grand écran, mais du coup je sais pas. Donc, alors on voit bien, Guylaine, mais oui. peut-être que tu peux mettre justement en grand écran, parce qu'on voit, tu sais, sur le côté tes... Voilà, je pense que ça va être mieux là. Ok. Ouais, super. Ah, voilà. Donc la commutatrice, ou CMA parfois on peut dire, pour faire plus court, ça fait partie d'une constellation. J'ai entendu que certains d'entre vous connaissez l'association Les Passages, donc qui est organisme de formation et qui accompagne les projets dans tous les aspects de montage juridique, mais aussi au niveau de tout ce qui concerne la gouvernance, etc. Nous, on est passé par eux pour créer notre coopérative. Donc la CMA pour mutualiser, et le fric pour tout ce qui est donation, transmission, préservation du bien commun foncier, entre autres. Là, si Mika, tu veux rajouter un petit quelque chose, parce que c'est la structure que je connais le moins. Sur le fric, ouais. Oui, c'est la réception de l'énergie du don, c'est-à-dire que c'est pour les personnes qui souhaitent transmettre, laisser dans leur collectif ou dans l'ensemble des coopératives d'habitants, de favoriser ça. Ça peut être des parts de sociétés coopératives, du compte courant d'associés, mais aussi une personne nous a donné un appartement qui pourrait devenir à terme une possibilité de pied-à-terre à Paris pour l'ensemble des collectifs, ou de le revendre pour aider au financement d'autres projets. Voilà, on reçoit des dons en fait qui sont fléchés à un collectif particulier ou à l'ensemble des coopératives. Voilà. Et donc on contribue à la fois à l'association et à la commutatrice. Merci. Alors si je clique. Voilà, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous décrire. Donc pourquoi faire la coopération entre habitats participatifs, mutualiser les moyens humains, matériels et ou financiers, partager des savoir-faire, des savoir-être, et tout ça donc pour préserver les biens communs, multiplier les initiatives locales et essayer de faire en sorte que ce mode d'habitat se propage, voilà, dans une contagion joyeuse et durable. Voilà, là on parle de quelques exemples de mutualisation qu'on peut faire, des regroupements d'achats. Au niveau il y a des recherches qui sont faites en ce moment au niveau assurance, au niveau comptabilité, au niveau peut-être aussi mutualisation d'outils informatiques, l'entraide financière. Donc on en a parlé un petit peu aussi, c'est si on a des réserves qui
sont mutualisées à un seul endroit, l'énergie financière, elle peut circuler au moment où les collectifs en ont besoin. Donc, du coup, c'est une énergie qui reste vivante, qui stagne pas, qu'on n'essaie pas de garder juste pour soi, mais qu'on va faire circuler. Et préserver le bien commun en sortant par le biais de nos coopératives, en sortant de la spéculation immobilière, puisque les biens de nos collectifs sont propriété des coopératives et où du coup il n'y a plus, ça reste un bien commun sur du long terme. J'ai une question. Oui. Par rapport au fléchage des dons, en fait, c'est quoi le moyen il y a une plateforme web, comment c'est? Non, on vous envoie un virement et on dit, ben voilà, Alors, Ouais. si- Vas-y. je veux que Guylaine autrement. Voilà, avant d'envoyer quelques millions d'euros à la commutatrice, prenez contact et puis il y aura une convention que l'on signera pour savoir dans quel cadre vous déposez votre argent. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, plus ou moins courte ou longue, en sachant que si vous le bloquez 7 ans, vous avez des avantages fiscaux de réduction d'impôts. Donc il y a toute une convention qui est prévue et dans laquelle convention il y a d'indiquer le fléchage éventuellement sur un écolieu spécifique ou éventuellement une particularité, voilà, je sais pas, dans une région ou voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, un peu comment ça se passe. Hein, donc avant de tout de suite demander le RIB et faire votre virement, c'est quand même mieux de contacter le comité financier qui, voilà, on verra tout à l'heure, qui gère cet aspect-là et avec lequel il y aura quelqu'un avec qui vous serez en contact, soit Cathy ou moi-même. C'est bon. C'est clair pour toi, Mathieu? Oui, merci. Ah oui, c'est clair. Très bien. Ok, super. Donc, on est constitué sous forme de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on fait partie du champ de l'économie sociale et solidaire parce qu'on est à but non lucratif et qu'on a une gouvernance partagée avec une personne, une voix. Le conseil d'administration, lui, est constitué de tous les habitats collectifs. Et ensuite, on le verra après, il y a plusieurs catégories d'associés au sein de la CMA. L'agrément ISU, c'est pas encore. Guylaine, Oui. dans le chat, il y a Antonin qui demande est-ce qu'il est préférable pour vous qu'on pose les questions à la volée, selon les sujets, ou plutôt à la fin? Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ta présentation? Je ne sais pas. Non, ça peut être à la volée. Ça peut être à la volée. Ça me fait des respirations. Comme je suis un peu intimidée, Voilà, c'est bien. Voilà. Bon. Ça marche. Donc, on a plusieurs, types d'associés. Donc, de catégorie A à F. Catégorie A et B, ce sont les habitats participatifs. Il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que ceux de la catégorie A ont mis une clause particulière dans leur statut pour avoir la CMA
comme personnes gardiennes de leur bien commun, voilà, pour qu'il n'y ait pas de décision qui mette en péril le projet dans sa durée. Donc c'est juste ça la différence entre les deux. La catégorie C sera pour les salariés de la CMA. Donc l'AD, c'est tout ce qui est institution et organisme à but non lucratif sous une autre forme que les habitats. Ça peut être voilà, une association, comme le fonds de dotation du fric, des structures comme ça. Les catégories E sont les personnes physiques qui prennent une action et ou qui mettent à disposition un compte courant fléché ou non dans la CMA. Et ensuite, en catégorie F, les autres associés, c'est-à-dire tout ce qui peut être entreprise à but lucratif, ou peut-être les collectivités. Non, ils seront en D. Les collectivités seront en catégorie D. Donc voilà, tout ce qui... Plutôt en D, oui. Ouais. Et si je peux me permettre, Guylaine, comme ça Oui. tu peux respirer 2 secondes, Ouais. pour la question de Valérie tout à l'heure par rapport à l'entrée du verger et le passage en catégorie A. En fait, il y a plusieurs choses à faire et notamment cette fameuse modification au niveau des statuts. Et ça, on peut le voir, nous, au niveau du comité des collèges. D'accord. Oui. Voilà, donc tu vas avoir tout à l'heure, Guylaine va nous parler des collèges. Voilà, je voulais juste faire une petite passerelle entre les deux. D'accord, J'ai merci. dit. Oui. Et on pourra envoyer une petite invitation peut-être pour le Zoom dédié à ça, à ce petit changement des statuts. À Valérie. Par rapport à la catégorie G, oui, on peut l'annoncer Oui. dès maintenant. Je peux le mettre dans le chat. On va avoir un Zoom a priori interne. Donc, si vous êtes intéressé et vous n'êtes pas encore membre de la CMA, il faudrait me le signaler pour que je vous envoie une invitation. Et ce sera donc le 13 février, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine, à 19h. Voilà. D'accord. Donc, je vous le mets dans le chat. Ok. Merci, Guylaine. Donc, ouais, là, au niveau de la gouvernance de l'AG, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une personne égale une voix. Toutes les catégories d'associés sont représentées dans l'AG. Et les prises de décision sont prises par consentement sans veto. Et voilà, après, il y a un dernier recours qui est fait. Je suis pas sûr qu'on en arrive là. La double majorité renforcée, c'est vraiment en cas de gros désaccords. Et si on a bien géré notre esprit d'équipe avant, il ne devrait pas y en avoir besoin. Voilà. Le conseil d'administration, je vous l'ai dit aussi, est composé des habitats participatifs qui sont de catégorie A. Donc c'est lui qui va gérer toutes les affaires courantes et effectivement après par les différents comités que je vais vous présenter tout à l'heure, on a chacun un petit peu des rôles, des missions. Donc il établit les comptes et rapports annuels. Il a le conseil d'administration a pas une facilité, je trouve pas le mot, je veux dire facilité de gestion dans le sens où c'est lui qui gère un petit peu au quotidien toutes les décisions importantes avant qu'elles soient validées par l'AG. Valérie. Ah ben, Christelle vient de répondre. Parce que je D'accord. voyais qu'il n'y avait pas de procuration possible et qu'il fallait être présent, vu qu'on est un petit peu éclaté de partout. Je voulais savoir si la présence était par Zoom. Possible. Oui, Mm. ok, Oui. merci.
Pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est un Zoom vraiment d'information. Ce sera Oui, non, pour mais justement. Vas-y. quand je parle de la gouvernance, ma question, pardon, est pas claire, c'est concernant la gouvernance et le conseil Oui. d'administration. Quand on Mm. parle de personnes, il n'y a pas de procuration possible et que la présence est importante, on est d'accord que c'est par Zoom. Oui, Ok. Oui. Voilà, c'est juste ça. c'est par Merci. Zoom et c'est un représentant de chaque habitat. Ouais, ok. Voilà. Super, merci. Alors, oui, composition. Une personne présidente, c'est Mika, 6 présents, et aujourd'hui on a 6, 7, non? Peut-être pas 7, Christelle, vice-présidente? Je On me est trompe. Plus six Vous êtes un. 6? vice-présidentes plus un Ah, voilà. président, En donc fait, en tout on est vous êtes 7, 7 mais en tout. Voilà. Oui, mais plus une personne qui intervient de plus en plus et qui pourrait un jour être absorbée comme vice-présidente. Je sais pas qui, mais Eh toute ben, elle ressemblance à sera une personne qui serait là ce soir serait que pure coïncidence. que pure coïncidence. Euh, donc, la présidence représente la CMA. Elle n'a pas le pouvoir de l'engager, mais elle peut quand même signer pour elle les décisions qui ont été validées en CA. Elle est destituable à tout moment par le CA et elle exerce ses fonctions à titre gratuit. Mhm. Et nos fameux comités, et c'est là où on se répartit en groupe de travail pour essayer de faire avancer ce joli bébé et toutes les bonnes énergies, les bonnes volontés sont les bienvenues parce que comment dire, cette structure, elle est faite par les habitats collectifs, pour les habitats collectifs, vraiment. Et c'est nous qui, qui allons faire en sorte qu'elle soit vivante, riche, qu'elle contribue à cet essor-là. Donc voilà, bienvenue à, toutes, à toutes les bonnes volontés. Donc le comité des collèges et des médiations. Alors collège, le comité des collèges, de l'écoute et de la médiation. Alors celui-là, il est un petit peu en train de se Dédoublé. voilà, dédoubler pour faire un comité des collèges et un espace, un groupe sur l'écoute et la médiation. Le comité des collèges, donc c'est celui qui attribue la catégorie d'associés qui correspond à votre situation et qui définit justement tout le processus administratif d'entrée, le formulaire de souscription, les conventions d'apport en compte courant, etc. Écoute et médiation, pour l'instant, c'est écoute. C'est un espace qu'on a créé pour que les personnes qui contribuent à la CMA et ou les personnes qui habitent dans un collectif et qui auraient besoin à un moment pour tenter d'y voir plus clair sur une tension ou de juste avoir une oreille bienveillante puissent avoir un espace où s'exprimer. Donc voilà, ça c'est un service qu'on a mis en place il y a un petit mois. Le comité des mutualisations, donc c'est lui qui est en train de rechercher, d'abord d'enquêter sur les besoins des collectifs au niveau des achats groupés dont ils auraient besoin, au niveau de leurs besoins en assurance, au niveau des outils informatiques comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ça. Le comité financier, lui, il gère on reçoit les demandes de financement de vos lieux. Et c'est lui qui va, avec vous, essayer de voir ce qu'il est possible de faire, qui établit les conventions entre vos collectifs et la CMA. Et le comité
d'utilité sociale, et solidarité et d'utilité sociale. Et ben, besoin de renfort d'ailleurs. Lui il s'occupe de tous les aspects sociaux, donc tout ce qui va être autour de l'inclusion des personnes vulnérables, voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Voilà. Je m'arrêterai bien là pour la présentation, si ça va à tout le monde. Après, parce qu'on rentre plus dans les détails, mais bon, c'est pas. Si vous avez des questions, on peut prendre un petit temps pour y répondre. Je vais arrêter le. Sauf s'il y a des choses importantes que j'ai oublié de dire. Mika, Christelle. Il y a Valérie qui demande. Ah oui. Alors, moi, c'est pour revenir sur le premier comité, là, le comité qui est susceptible de se dédoubler. Oui. Je ne sais plus son terme exact, comité des relations ou du collège lien. médiation. Collège médiation. Quand tu le présentes et même ce qui est écrit, on parle de situation conflictuelle. Il me vient une idée, après, voilà, c'est est-ce que ce collège, il pourrait éventuellement proposer des idées pour nourrir le lien, pour nourrir la relation au sein des habitats participatifs et pas seulement intervenir comme pompier. Moi, je préfère la prévention aux soins, moi. Oui. Et souvent, dans un collectif, on est à fond dans le temps de la création. Et au moment où on commence à rentrer dans les murs, où ça commence à fonctionner, bah, il y a la confrontation entre ce qu'on a rêvé et puis la réalité. Ça, c'est une autre étape. Et je pense que c'est important collectivement de se donner des pistes pour que cette autre étape, elle soit quand même riche et qu'on prenne le moins de risques possible sur la pérennité du projet. Voilà. Et puis, au fil du temps, comme c'est quand même le but de la CMA, d'accompagner dans la durée les collectifs, de concevoir aussi des outils, de proposer, de mutualiser toutes les idées qui permettent de nourrir la qualité de la relation, l'énergie relationnelle qu'on a dans les groupes, et pas seulement de proposer des solutions en cas de conflit. Après, voilà, c'est une piste, hein, mais il y a déjà tellement de boulot à faire. Non, mais c'est une bonne piste. Après, je pense que à cet endroit-là, pour justement entretenir, parce que moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que si on entretient la bonne relation et si on désamorce tout de suite les tout petites choses, voilà. Enfin, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais il y a aussi les passages académiques qui proposent cet accompagnement-là. Ah oui, ok. Donc, ça peut passer par eux, mais Ouais, ça peut aussi passer par des ressources qu'on peut partager entre nous, de bonnes pratiques qu'on a essayées et qui ont fait du bien dans notre groupe. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je note quand même le petit espace ressources. Qui ne soit pas seulement dédié au conflit. Oui. Après, ce qui nous a semblé important dans de pouvoir mettre en place cet espace écoute tout de suite, c'est se dire justement, on a des collectifs qui sont plus ou moins avancés dans le temps au niveau constitution des groupes, etc. Il y a peut-être des choses qui existent déjà, des gens qui sont en tension ou en souffrance ou petites ou grosses, et que déjà leur offrir cet espace-là, ça nous semblait important. Voilà. Oui, bien sûr. Mais sinon, oui. Voilà. Il y a un monsieur qui a levé la main. Oui. Je suis sûr que Christelle veut aussi intervenir sur ce sujet. Oui.
J'allais effectivement, puisque je fais partie de cet espace écoute, ou du moins je suis l'un des écoutants, des écoutants et écoutantes de cet espace. Bien sûr on s'est posé des questions parce qu'on a eu des sollicitations diverses déjà. Pour l'instant, mais Guylaine l'a dit, pour l'instant, on est là pour écouter ce qu'il y a à se dire en individuel, donc de la part de personnes seules et pas de collectif. Donc voilà, écouter, que ce soit en cas de tension ou pas d'ailleurs, de tension relationnelle avec quelqu'un d'autre ou d'un problème vraiment tout à fait personnel. On est là pour écouter, pas pour apporter des solutions. Voilà, c'est vraiment un espace écoute. Mais il n'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout immuable et notamment pour accompagner des collectifs, donc accompagner des groupes. Là, on n'en est pas là encore, mais ça pourrait venir. Et puis, comme vous le suggériez tout à l'heure, alors Valérie et puis Guylaine, apporter des outils, des clés, etc. Ça viendra aussi. C'est déjà présent dans les passages, mais ça pourra venir aussi. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'écoute de personnes individuelles en cas de problème, de tension. Et c'est de l'écoute et pas de la résolution de problèmes. Voilà, j'ai dit. Et moi, je Estelle, voulais, voilà. ouais. Je voulais juste compléter par rapport à la commission communication interne dont on n'a pas encore parlé. C'est justement l'idée qu'entre les différentes associées de la CMA, on puisse communiquer. Et comme disait Guylaine, on peut se donner à un moment donné des trucs et astuces, entre guillemets, par rapport à voilà, des retours d'expérience. Et il y a aussi le comité mutualisation, c'est-à-dire qu'on peut mutualiser aussi certaines choses. Et tout ça, c'est en création. Et moi, Valérie, je sens chez toi une grande énergie, une envie de coopérer. Et je me dis que tu pourrais tout à fait participer à créer quelque chose en termes de ressources voilà, au sein de la CMA. Bienvenue. J'ai dit. Et Antonin, Ouais, merci. Alors, je découvre ça, ça a l'air complètement passionnant. Moi, j'avais une question, c'est comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Alors, est-ce que ça fonctionne essentiellement par visio, du coup? C'est quoi les outils se rencontrer, discuter? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je voulais savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le dernier social et solidarité fonctionnait? Alors, est-ce que c'est un groupe pareil, un groupe de réflexion? Comment est-ce que ça marche concrètement? Voilà, pour l'instant. alors, pour ta première question, effectivement, pour l'instant, on est essentiellement à 99% en visio. Après, ben, voilà, comme je l'ai dit au départ, moi, tout à l'heure, j'ai eu envie de rencontrer certaines personnes avec qui je fais équipe et ben, j'ai fait mes 2 heures de route pour aller les voir, passer la journée. On a travaillé ensemble et ça a créé un moment plus chaleureux. Donc ça, c'est moi, je trouve que si on arrive à faire des échanges comme ça au niveau régional, un peu ponctuel, mais ça aussi, c'est à créer. Faire des rencontres, oui, par petites zones comme ça entre nos lieux et confronter nos projets, faire de l'entraide comme ça serait vraiment super en présentiel. Donc là aussi, moi je fais un petit appel du pied, mais bienvenue si tu as envie d'aider à créer ce genre de choses, ça serait très très chouette. Euh, et est-ce que déjà sur cette partie-là, j'ai répondu ou c'est pas encore clair? Non, c'est super. Voilà, j'avais besoin d'une précision et pour l'instant on est en création, mais dans l'idée, carrément que moi je serai présent quelque part. Je ne sais pas encore où, mais ça m'intéresse grandement, ouais. Ouais. Et pour le comité des solidarités et utilités sociales, ils ont mis à jour une petite
slide là, de présentation et je vais pouvoir la partager. Qu'elle sera plus précise. C'est un des seuls comités dont je fais pas partie, donc c'est plus simple de rester fidèle à ce qu'elles ont écrit. Donc c'est effectivement un groupe de quelques personnes qui sont chacune au sein de la CMA, soit à titre individuel, soit au sein d'un collectif. Et voilà, leur raison d'être, développer l'inclusivité sous toutes ses formes. Je vais vous dire, un petit peu, favoriser la transition écologique, développer l'inclusivité financière, culturelle, sociale et intergénérationnelle. C'est dommage parce que Françoise Duhamel-Début, tout à l'heure, fait partie de ce comité. Elle aurait pu en parler mieux que moi. Voilà, faciliter l'accès au logement pour les aînés. Et elles sont aussi touchées par la sécurité sociale alimentaire. Ouais. Donc, ils ont effectivement là aussi un besoin d'enrichir leurs équipes avec des personnes qui sont familiers des appels à projets, parce qu'il y a beaucoup de choses quand on parle d'inclusivité qui passent par des appels à projets. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pouvoir accueillir des personnes vulnérables, qu'elles le soient physiquement, qu'elles le soient par leur âge, qu'elles le soient mentalement. Donc c'est tout ça qu'elles ont envie de développer. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose, Mika? Voilà, mieux avec le micro. Voilà, mieux. désolé. Oui, je voulais rajouter que la commutatrice, c'est une mutuelle des coopératives d'habitants et en fait, on peut venir proposer son énergie et voilà, et ça peut être au sein d'un comité, d'une commission ou d'un groupe de travail dessous. Voilà, c'est en fonction de l'énergie, de ce que les personnes veulent porter, que ces groupes de travail se constituent. Voilà, s'il y a 2-3 personnes qui ont envie de porter un projet, ben c'est super, et puis ça remontera après sur le comité qui le soumettra au conseil d'administration et qui donnera à la présidence pour le mettre en exécution avec le groupe de travail. Voilà, vous pouvez apporter vos idées, vous pouvez apporter votre énergie, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas, c'est pas un fonctionnement administratif où c'est déterminé. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'éléments, donc c'est nos propres énergies. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que ce qu'on investit dans la CMA, généralement, on le retrouve, je vais dire au centuple, c'est-à-dire on s'investit sur un sujet, mais il y a plusieurs autres commissions et groupes de travail qui ramènent des sujets. Voilà, l'assurance, ça plaît pas forcément à tout le monde. Ben, il y en a qui se chargent à aller demander un peu à chaque assureur pour avoir les bonnes clauses au bon tarif, quoi. Voilà, un petit peu l'esprit. Et puis d'autres vont être plus dans le créatif, dans d'autres éléments. Toutes les énergies sont intéressantes et voilà, par rapport à Valérie, ce qu'elle disait, bah oui, c'est en dehors, on partage une expérience entre collectifs de dire ah ben tiens, qu'est-ce qu'on a fait comme week-end les pieds en éventail ou voilà, de temps en temps faire un week-end de décompression du collectif. Ben, ça peut être intéressant de partager un peu là-dessus ou des différentes formes de réunions qui sont pas décisionnaires mais dans l'humain, voilà, qui permettent de tisser du lien. Voilà, c'est intéressant. Héloïse. Ouais, merci pour la présentation du coup, Guylaine. La question que j'avais, elle est donc dans cette présentation, j'ai surtout pris connaissance du fonctionnement donc au sens de la structure, dans l'aspect plus tourné autour on va dire je vais appeler ça le service. Comment on peut rentrer du coup en contact? Est-ce que vous avez
des supports de communication de type site internet ou un réseau qui fait qu'on peut suivre les activités. Et si demain, justement, on en vient à avoir en tant que collectif des questions sur des aspects financiers, juridiques, etc., quel est le processus pour interagir et pour prendre connaissance de tout ça et en discuter avec vous? Alors, pas encore de site internet, mais le projet est en cours. Et où on aura un site justement commun aux trois structures que j'ai présentées tout à l'heure, LPS, les Passages Académie, le FRIC et la CMA, et après avec chacun ses spécificités à l'intérieur. Donc aujourd'hui, pour rentrer en lien avec nous, il y a l'adresse mail de la CMA, et donc cette adresse, elle est relevée par la présidence, et ensuite dispatchée aux différents comités en fonction de la demande. Ensuite, il y a ces Zooms-là pour pouvoir poser des questions un peu concrètes, mais voilà. Et il y a, je crois bien que les passages sur leur page Facebook donnent de temps en temps quelques nouvelles de la CMA. Je me trompe, Mika, ou pas? Non, il y a la passagère. La passagère, c'est la lettre d'information sur l'ensemble de la constellation des passages. Et donc, la commutatrice fait partie intégrante. Donc, ça permet d'avoir des infos. Voilà. C'est possible aussi de venir le mardi soir, tous les mardis soirs 19h, je fais un Zoom aussi pour les passages, et des fois ça permet de poser des questions aussi sur la commutatrice. Et la preuve, c'est que au dernier Zoom de mardi, il y avait plusieurs des personnes qui étaient ici et qui ont glissé sur le jeudi. Donc voilà, et on peut faire l'inverse. Voilà, c'est pas grave. C'est la même maison, je dirais, mais avec des aspects différents. La LPS Academy, c'est vraiment l'association qui accompagne pour la création ou pour l'évolution des statuts ou voilà, de différents éléments. Et la commutatrice, c'est là où on se réunit et ça permet d'évoluer, de continuer à évoluer. Voilà. Chacun a sa fonction et le FRIC aide dans la mesure du possible sur des financements. Christelle. Ouais, je voulais compléter avec l'adresse de notre chaîne YouTube que je vous ai mis dans notre chat aujourd'hui. Et pour ceux qui le souhaitent, donc Héloïse par exemple, avec votre adresse mail, je peux vous envoyer l'ensemble du diaporama que Guylaine a commencé à vous présenter. Voilà, comme ça vous pouvez le re-regarder à tête reposée, vous pouvez le voir avec votre collectif, vous pouvez le diffuser. C'est aussi comme un flyer géant qu'on peut vous communiquer. Voilà, mais pour ça, il faut mettre votre adresse mail dans le chat. J'ai dit. Et puis il y a aussi les soirées écolieux. Et on peut retrouver cela sur l'agenda des passages sur le site internet lespassages.org. Voilà, et a priori, nos soirées écolieux sont annoncées sur la newsletter à l'avance. Merci. Et pour faire partie de la newsletter, il suffit d'envoyer un petit mail à contact, ou soit à la commutatrice, soit je vous mets contact@lespassages. Voilà, je vous ai mis aussi là. Vous demandez à faire partie simplement de la newsletter des passages, si vous voulez. Et puis si vous voulez adhérer, c'est aussi avec grand plaisir que l'association vous accueille. Bernie. Merci Mika. J'ai une petite question. Quelle est la procédure pour faire une demande donc de crédit? Voilà. Est-ce qu'il y a un document ou est-ce qu'il y a des vidéos, il y a des choses à regarder? Quelles sont les conditions? Comment ça se passe? Quels sont les critères et tout ça? Où je peux retrouver tout ça?
Alors, voilà, on n'a pas, on prépare un site internet, mais voilà, il faudra attendre encore 2-3 mois. Oui. Avant, comment on fait? Ben, la première des choses, je dirais, pour faire les choses dans le bon ordre, l'idéal, ça serait d'adhérer déjà à la commutatrice. Voilà. Ok. Pour en faire partie, voir comment ça fonctionne, et du coup, c'est plus simple pour communiquer. Là, voilà, pas la deuxième chose parce que ça peut être la première aussi. On accepte aussi ça. C'est déjà d'envoyer un mail à la commutatrice. Elle le transmettra au comité financier qui définira un référent qui pourra te contacter et voir avec toi. Effectivement, on a un questionnaire structuré que l'on t'envoie et ça permet un retour. Ça permet que le référent en discute pour voir si c'est suffisamment prêt pour le présenter au comité financier qui a lieu tous les 3 semaines à peu près, tous les 15 jours, 3 semaines, et qui va faire, quand il estime que c'est bon, il peut faire une proposition au conseil d'administration qui validera une convention avec les co-lieux. Voilà. Merci. Alors, j'ai juste encore une toute petite question, enfin, des corollaires à ma première question. C'est pour adhérer à la commutatrice, il faut remplir un formulaire, il faut payer une souscription annuelle, c'est ça? Alors, il n'y a pas de souscription annuelle, c'est simplement, il faut être associé coopérateur. Et Oui. pour ça, donc, c'est de prendre une part qu'il est possible aussi de revendre, hein, voilà. Oui. Et c'est combien la part? C'est combien la part? C'est 1 000 €. 1 000 € la part, ok. Voilà. Et avant de faire, quand le dossier, ou même avant, hein, en tout cas, pour pouvoir bénéficier d'un soutien financier, il faut avoir véritablement verrouillé le bien commun. Et du coup, voilà, il y a un ensemble d'éléments dans les statuts à mettre en place. Voilà, on a tous mis en place. Et le fait de le mettre en place permet d'être au conseil d'administration et d'être garant tous ensemble que il y a un désintéressement financier des coopérateurs dans leur coopérative pour pouvoir garantir le maintien du bien commun. C'est la fameuse catégorie G. Je vous ai perdu. Okay. Voilà, c'est que voilà, on contribue que dans des collectifs qui ont accepté d'abandonner la plus-value individuelle pour constituer un bien commun collectif. Donc une SCIC, ça répond à la question. Ah oui, oui, ça peut être une SCIC, ça peut être une coopérative, ça peut être même d'autres formes. En Suède, par exemple, c'est une fondation, je crois. Voilà, il y a différentes structures, mais la coopérative est quand même ce qu'on affectionne. Okay. Mais on accepte aussi d'autres choses. Voilà, si ça correspond à nos critères de constitution d'un bien commun et de renoncement à la plus-value individuelle. Okay. Et toutes ces conditions et ces critères, est-ce qu'ils sont déjà, ils existent quelque part ou bien oui. Et je peux y accéder? Eh bien, il faut devenir associé, c'est ça. Et puis voilà, d'avoir un référent. En fait, voilà, il y a. Aujourd'hui, en fait, ça sera public, mais pour l'instant, on n'a pas des documents qui sont encore publiables, quoi. Je dirais, c'est plus des documents internes, et donc c'est par l'intermédiaire de quelqu'un que tu y as accès et par ton intérêt que de le publier publiquement, quoi. Voilà. Ouais. Après, donc, si je peux préciser, peut-être que comme pour Valérie, tu peux venir assister jeudi prochain au Zoom interne sur la catégorie G, justement, qui reprend toutes ces choses sur le bien commun. Ça t'éclairera un peu plus parce que là, on fait un vrai Zoom, un Zoom de Zoom, sur ce point-là de préservation du bien commun. Et comme ça te permettra d'y voir plus clair sur comment ça se déroule, en fait. Ok. La seule chose, c'est que avant de pouvoir me faire membre de la commutatrice,
enfin, je veux dire, avant d'acheter une part, moi, j'ai besoin d'avoir des réponses à beaucoup d'autres questions que je n'ai pas ce soir, par exemple. Hein. Donc, voilà, je veux juste dire ça parce que je ne veux pas faire cette démarche-là et puis me rendre compte que finalement, c'est pas ça que j'avais besoin ou que c'est pas ça comme ça que je voulais contribuer ou peu importe, enfin, ou que je ne suis pas disponible pour contribuer ou que enfin, j'ai besoin de plus d'informations là, mais c'est la première fois que je viens à Zoom. Oui. Voilà. Et je me sens un peu démuni, en fait, au niveau information, c'est tout. D'accord. Enfin, je vais juste partager ça, mais voilà, c'est tout. Est-ce qu'on t'a envoyé, il y a quand même un PDF qui est issu de cette présentation et qui est un petit peu plus complet qu'on peut t'adresser. Si tu as des questions d'ordre général, ben, c'est volontiers là. Si c'est vraiment purement sur le financier, c'est vraiment c'est en le faisant, quoi. Je dirais que c'est important de faire. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment qu'il y ait une énergie où on a envie de collaborer plus largement et qu'on vienne pas à la commutatrice que pour l'aspect financier. Voilà. Donc c'est pour ça que on aime bien que voilà, il y ait un contact et tout ça. Et les 1 000 € sont pas rédhibitoires dans le sens où ils sont récupérables. Voilà, c'est juste pour montrer son intérêt et de pouvoir vraiment être avec les autres et contribuer aussi et voir comment ça fonctionne, quoi. Voilà, je crois que c'est plus en expérimentant, quoi. Voilà, on est là-dessus. Ok. Et si Merci je peux beaucoup. compléter, Bernie, tu étais présent, tu sais, au Festival des Passages, où on a travaillé sur plusieurs ateliers, notamment sur le pacte de la coopérance, sur le comité mutualisation. Et en fait, c'était les prémices de la CMA. Tu t'en souviens? Oui. Voilà. Donc, dans cet esprit-là, ce que je peux aussi vous envoyer à ceux qui le souhaitent, c'est le pacte de la coopérance, parce qu'il reprend vraiment l'état d'esprit, les fondations de la CMA. Ok. Et que pour le recevoir, comment est-ce qu'il faut faire? Tu écris comme je l'ai dit tout à l'heure, tu mets dans le chat ton adresse. @gmail. Oh, je mets dans le chat mon adresse. Ok, ça va. Voilà. Tu le mets dans le chat, voilà, Bernie. Ça marche. Merci beaucoup. Il y a Antoine après Valérie. Antonin, ouais. Antonin, pardon. Pas de souci, merci. Je pense que ma question, tu y as un peu déjà répondu, c'est que c'était pour un peu connaître les modalités si jamais on a besoin d'un financement. C'est de savoir si c'est au cas par cas, si c'est en fonction de la discussion ou s'il y a des taux de remboursement, des années de remboursement, enfin voilà, savoir un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne. Alors, c'est effectivement au cas par cas. Il y a un canevas qui est défini et qui, au fur et à mesure des cas qu'on rencontre, ça nous permet d'affiner. Hein, il faut voir que en l'espace, la commutatrice a moins de 6 mois de fonctionnement et qu'il y a eu 1,5 million de prêtés, je dirais. Voilà. Donc c'est assez conséquent. Voilà le de Guylaine, on a aidé à permettre l'acquisition chez le notaire. Parce qu'il manquait un petit bout, on a dit bon allez, ok, voilà. Et ça c'est possible grâce à des contributeurs aussi qui sont venus, voilà, et qui ont fléché, voilà. Donc on affine, hein, véritablement. Ce que vraiment il est incontournable, c'est que y ait cette garantie de constitution d'un bien commun et pas d'enrichissement personnel. Voilà, on va pas amener du financement à des gens qui vont après derrière s'enrichir personnellement. Donc vraiment l'esprit de la coopérative et que on a solidairement mutualisé pour le verrouiller, je dirais, et pour que ce soit vraiment respecté dans le temps. Voilà, ça c'est l'indispensable. Après, on a des demandes de crédit relais, je dirais, sur le très court terme. Et généralement, voilà, c'est voilà, il y a ça. Et puis il y en a à moyen terme et il y en a à long terme.
Voilà. Donc, ça fait des conditions un peu différentes. Les taux, c'est de la mutualisation. Donc, on est entre 0,2 et 0,8%. Donc, vous voyez, c'est très peu. Vraiment, c'est le coût. 0,2% sur 10 000 euros, ça fait 20 euros, je crois. Voilà. Sur 100 000 euros, ça fait 200 euros. Donc, c'est les frais c'est les frais de comptabilité, de banque, ainsi de suite. Et après, il y a aussi un suivi que l'on fait et on demande un remboursement de ce suivi qui est de l'ordre de 400 à 1200 euros. Je parle de mémoire, hein, ne m'en veuillez pas. Il y a une grille que l'on expérimente et qu'on essaye de faire. Voilà, pour à peu près arriver. Et je dirais, on est dans les financements de l'ordre de 50 à 100 000 euros. Et il peut y avoir plus exceptionnellement, mais voilà, il faut vraiment que, et ça dépend de la durée, ça dépend aussi de comment on nous rassure que ça pourra être financé et aussi de l'intérêt du projet. Et c'est des gens comme nous, je dirais, qui sont partis des collectifs. C'est pas des banquiers, c'est pas un comité, un conseil d'administration de banque ou autre. C'est des membres de collectifs qui évaluent en fonction de ce qu'ils ressentent, aussi de l'état d'esprit du lieu. Il y a un groupe qui a demandé un accompagnement financier important parce qu'il y avait des tensions et pendant la demande, ils sont déjà encore redisputés. Il y en a de nouveaux qui sont partis et du coup leur demande augmente. Ça donne pas confiance. Voilà, il faut que les bases soient bien établies au niveau humain, au niveau gouvernance, au niveau juridique, au niveau financier. Voilà, tous ces aspects-là. Voilà, si les conventions d'apport en compte courant d'associés sont pas faites, ou elles sont faites mais elles sont jamais été signées, que voilà, il y a plein de choses. Ben, on demande effectivement qu'on soit dans les clous de ce que on amène dans la pérennisation des projets, je dirais. Voilà, l'accompagnement des passages n'est pas obligatoire, mais quand on voit que dans le collectif, c'est pas bien structuré, ben on leur dit d'abord faites-vous un peu accompagner pour voilà que ça puisse être carré, je dirais, bon, ou rond, comme vous voulez, pour que ça roule, quoi, voilà, que dans les choses. Hein, voilà. C'est vraiment entre nous qu'on se juge. Valérie? Ben moi, c'était un peu pour répondre à Bernie, si je peux me permettre. Voilà, Bernie, moi, ce qui m'a aidé à commencer à entrer dans la compréhension de la CMA, c'est entre autres un enregistrement de visio. Alors, je sais plus si c'était octobre ou novembre, que tu retrouveras sur la chaîne YouTube dont Christelle nous a mis le lien sur le chat. Voilà. Tu as 45 minutes au début de visio qui sont extrêmement claires, et puis après, tu as des échanges. Bah, tu vois, moi, ça m'a permis de comprendre, on l'a regardé ensemble, notre collectif, et après, on s'est posé mutuellement des questions, et depuis, bah, reviens au Zoom pour poser des questions précises. Mais cette visio, elle est super bien faite, et elle te permettra de comprendre la logique d'une coopération. Voilà. C'est pas une association comme une autre, c'est une association où on mutualise nos idées, nos ressources et qui sont super organisées, hein, d'où les comités que Guylaine nous a bien présentés. Mais voilà, rentrer dans cette, me semble-t-il, dans cette logique. Après, bon, moi je suis une petite nouvelle, hein, donc je parle, voilà, je m'adresse à toi parce que j'ai juste 2 mois d'avance sur toi, c'est tout. Mais je te partage ce qui m'a permis de mieux comprendre. Voilà. Cette Va- visio, elle est super claire et elle permet d'aller sur le cœur de cible de la CMA. Moi, de la constellation des passages et donc de la CMA. Parce que c'est toute une logique, c'est un truc qui est très holistique en fin de compte. Voilà. Merci Valérie, vraiment. Merci. Tes interventions de mardi et aujourd'hui sont à chaque fois émerveillantes. Mais oui, j'ai envie de vous dire, vous faites partie de la résolution du problème. Ouais. Donc c'est pour ça.
voilà, je dirais, on fait évoluer les procédures et vous pouvez participer à l'évolution des procédures. Voilà. Et aussi vous dire que sous peu, là, il y a une jeune volontaire européenne qui est au hameau des Buis, et c'est dommage, je pense qu'elle devait être à la visio, qui est en train de... On a perdu Mika. Alors, qui est en train de, je poursuis la phrase, de nous créer ce qu'on appelle, enfin, ce qu'elle appelle une foire aux questions. C'est-à-dire qu'elle visionne justement tous les zooms d'infos dont tu as parlé, Valérie. Tu as donné un exemple, mais il y en a d'autres. Et elle va puiser comme ça justement ce qui peut être intéressant quand on arrive sur la CMA. Et donc voilà, elle est en train de créer cet outil-là. Ouais. Et effectivement, la CMA, c'est aussi ce qu'on en fait parce que c'est participatif. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu le pour et par dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est pour nos habitats partagés, mais c'est nous qui créons cette mutuelle, là, cette société mutualisatrice, et c'est nous qui la rêvons. Moi, perso, j'y suis entrée parce que je me suis dit, bah oui, là, c'est au-delà de l'écolieu que je suis en train de créer. Cette structure, elle va permettre d'élargir le mouvement et de faire qu'il soit de plus en plus vaste. Parce que pour moi, c'est essentiel que tous ces habitats se développent pour qu'on arrive à un monde un petit peu plus cohérent. Donc, c'est ça qui m'a amené à participer. Mais bah, tu disais, Valérie, tu es toute nouvelle, t'as 2 mois, moi j'ai 6 mois, voilà. Je suis toute nouvelle aussi. On s'est fait accompagner par les passages pour tout l'aspect juridique et j'ai trouvé ça très riche et efficace, puisque ben, la coopérative, on l'a créée sans heurts, avec des étapes clairement définies, et c'était super. Et là, c'est une continuité qui, pour moi, est essentielle. Mais voilà, c'est vraiment nous qui faisons tout cet ensemble, quoi. Alors, j'ai vu au passage là que je les avais pas vus au départ. Attends, il y a Valérie. Ah, pardon, Valérie. Il y a Valérie qui J'ai relevé la main. Oui. Excuse-moi, j'avais une question, alors là, plutôt pratico-pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en commun à propos des assurances au jour d'aujourd'hui? Parce que là, on est amené à prendre un contrat d'assurance de deux natures, dommage ouvrage pour la construction, et puis on nous dit ben, qu'il faut aussi un autre contrat d'assurance, même pendant la construction, en plus. Tout ça, ça commence à chiffrer et je voulais savoir s'il y avait des expériences de partager là-dessus, des contacts, voilà. Alors, Parce qu'en pas plus, je encore, comprends rien mais au langage des assurances, moi. je le note et je pose la question. Il y en a un dans le comité mutualisation qui s'occupe spécifiquement des assurances, donc je peux lui poser la question. D'accord, merci Guylaine. Voilà, c'était ma petite main, je la baisse. Ouais, ça marche. Et oui, je les ai pas vus au début de la visio, mais il y a la ruche d'or, voilà, qui est là. Est-ce que, pour vous savoir, vous avez des questions, des... Oui, alors bonsoir. 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 Bonsoir à tous. En fait, on a eu énormément de mal à se mettre en liaison ce soir. Donc, en fait, on n'a pas capté la totalité de la réunion de ce soir. On est arrivé à quelle heure? Il est 8h moins le quart quand on est arrivé. Donc, en fait, on n'a pas vu toute la première partie. On a compris par la suite que vous parliez beaucoup de la CMA. Bon, on avait eu aussi pas mal d'informations là-dessus. Voilà, donc nous, on est en formation on va rentrer dans la formation.
pour pouvoir suivre justement le processus pour ne pas tomber en panne comme ce soir, pour bien lire tout ce qui concerne la CMA, le fric, voilà. Nous avons de notre côté bien travaillé parce qu'on a repris, nous, ça fait 5 ans, pour ceux qui nous connaissent, 6 ans, que nous sommes en place. Et donc, nous avons revu tous nos statuts. On a revu également le pacte et nous avons revu également notre règlement intérieur. Pour essayer pour faire en sorte, en fait, que les termes qui sont utilisés à l'intérieur de nos dossiers puissent correspondre aux dossiers qui sont établis par la CMA et voilà, pour avoir un langage commun et puis qu'on ne se mélange pas trop les pinceaux en vérité. Voilà, donc après on doit envoyer tout ça et après on avance. Ouais. Vous pourrez revoir le début sur la chaîne YouTube. Là, Christelle a mis le lien dans le chat. Donc, comme ça, vous pourrez regarder. Voilà, bah, c'est super. En tout cas, on ne sait pas. La difficulté, là, par exemple, pour nous, ou alors c'est peut-être parce qu'on ne sait pas trop manipuler, mais on ne sait pas combien nous sommes là, actuellement en ligne, par exemple. Ce serait intéressant de savoir. Alors, nous étions 13 à un moment. Là, il y en a qui sont partis parce que je pense qu'on va pas tarder. On va prendre la question d'Antonin et après, on va pas tarder à arrêter. Ça fera 1h30. Je pense que c'est correct. Mais voilà, donc on est 8. On est 8 là. Merci pour les présentations, en tout cas. Avec plaisir. Antonin. Oui, merci. Je m'arrêterai jamais, hein, je poserai plein de questions s'il le faut. Mais... Moi, j'ai entendu parler d'assurance et ça m'a fait penser à une question. C'est est-ce que, par exemple, vous pouvez assurer des personnes qui viendraient en chantier participatif, un peu comme Twiza. Je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez. Je connais un petit peu. En tout cas, j'ai regardé leur site. Après, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Eux, ils ont une assurance. C'est eux qui prennent une assurance pour les chantiers? Alors, c'est chaque chantier qui doit avoir une assurance au nom du chantier et qui doit avoir une assurance au nom des personnes qui viennent en plus sur le chantier. Oui, ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver un ou des assureurs qui puissent répondre à tous nos besoins. Donc, effectivement, ça sera pris en compte aussi dans nos demandes. Et après, ce qu'on aimerait arriver à faire, c'est vous dire, ben voilà, chez tel assureur, lui, vous pouvez prendre une assurance pour vos bâtis, pour quand vous recevez du public ou pour quand vous faites des chantiers participatifs. Donc, pouvoir partager ce type de ressources-là. Ok, merci. Avec plaisir. Et puis, n'hésite pas à écrire aussi ou à revenir un autre jeudi, ou les deux. Si tu as d'autres questions, hein, on y répond avec plaisir. Ouais, je pense que jeudi prochain, j'y serai du coup, sur la catégorie. Alors, j'ai pas bien compris ce qui va se passer, mais je serai là. Ouais, on va décortiquer, en fait. Voilà. Merci. Eh ben, je vous propose que à ceux qui restent, Aldo part aussi, ça marche. Bonsoir Aldo. On fasse un petit tour. Aldo, je suis KO. Ouais. Il nous a fait sa météo avant de partir. Voilà. Un petit tour final pour ceux qui restent, si vous avez envie de partager un petit mot ou comment vous vous sentez, voilà. Eh bien, merci. Merci. Alors, Mika n'est pas revenu d'ailleurs, je crois. Non. Mais bon, merci à toi, Guylaine. Merci à Christelle pour ses compléments. Et puis, merci à tous les présents et les présentes pour les questions. Même les questions sont enrichissantes, je trouve. Donc, merci à tous. Et moi, je suis bien, au moins aussi bien à l'issue de cette réunion qu'au début. Merci encore. Bernie. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter à Christophe.
Donc voilà, je suis content d'être venu. Je voulais essayer de venir aussi mardi, mais ça n'a pas marché. Voilà, je vais rester en contact. J'ai envoyé un mail pour expliquer un petit peu mon cas et voir voilà, comment faire. Je vais regarder les vidéos sur YouTube aussi. Donc voilà, très content d'être là et de reconnaître quelques têtes, hein, dont Christelle et Mika bien sûr. Et puis alors Antonin, je sais pas si c'est le Antonin que je connais, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Voilà, donc merci à toutes et à tous et au suivant. Bon, merci. La Ruche d'Or, un petit mot de fin? Vous Ils n'avez sont en pas train de votre dormir. micro. Ouais. Ils sont figés, je pense. Alors, on va Ils passer à sont Clément. figés, c'est ça. Ouais. À Clément non plus. Bon, Antonin alors? Je prends. Eh bien, merci. Moi, je me suis très reconnaissant de cette présentation, de votre bonne énergie de toujours. Ça fait toujours plaisir. Je venais pour principalement des demandes de financement parce que j'avais pas bien compris ce que c'est texte COP mutatrice et je repars encore plus excité parce qu'en fait, j'adore les mutualisations comme ça et je trouve l'idée formidable. Chic. Donc, c'est chouette. La seule mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que c'est en visio, mais bon, on peut pas. C'est compliqué de se regrouper dans toute la France sans visio. Donc voilà, très reconnaissant de votre présentation et puis enchanté d'avoir rencontré d'autres personnes. Et je ne pense pas que ça soit moi, Bernie, parce que je suis le Antonin de Nantes et Bretagne et je ne connais pas ton visage. Tu ne vois pas le mien, mais je ne connais pas le tien. Merci. Christelle. Alors, moi, je me sens pétillante. J'ai trop rigolé quand Bernie nous a dit qu'il allait nous envoyer un mail pour nous expliquer son cas. Bernie, je sais pas si un mail, ça va suffire. Et puis Antonin, voilà, qui voudrait qu'on se rencontre tous. Écoute, Antonin, si jamais tu as une baguette magique, parce que Barba Papa, pour moi, c'est assez magique, je me dis pourquoi pas, on peut tester. Enfin, moi, je suis prête aussi à mutualiser les baguettes magiques s'il y en a pour qu'on se voit en vrai. Et moi, voilà, dès que tout ça c'est fini, je récupère la vidéo sur YouTube, je vous fais les petits mails. Voilà, je vais encore être avec vous une bonne partie de la soirée. J'ai dit. Je vais prendre la parole et si d'ici là, la Ruche d'Or ou Clément arrivent à ouvrir leur micro, ben voilà. Donc, moi, j'étais contente. Il bouge. Ah, la Ruche d'Or. Vous voulez dire un petit mot pour la fin? Pour se dire au revoir ou comment vous vous sentez? Nous avons pris des choses en cours de route. C'est toujours très intéressant de partager les questions, mais aussi les retours. Et je trouve que c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Merci. On mutualise. Oui. Merci. Donc moi, je suis ravie. J'étais quand même un petit peu stressée parce que j'étais pas au courant que j'animais ce soir. Hein, donc, ça fait un petit moment, petite montée d'adrénaline, mais c'est bien. Ça met un peu des défis. Ça réveille. Voilà. Donc je suis bien réveillée maintenant. Il y aura quand même un moment où on va tous se voir. Il y aura une rencontre annuelle en août. Hein, un peu comme le festival des passages qui a eu lieu l'année dernière. Donc, quand on pourra se voir. Et... Il y a déjà les dates de ce moment ou bien c'est pas encore prévu? Non, je crois que c'est fin août. Je crois que c'est du côté de Limoges. Et ce sont les seules infos que j'ai aujourd'hui, mais ça va bientôt arriver. Les infos. Alors, le côté de Limoges, ça c'est top. Et fin août, c'est pas mal. C'est les hirondelles, Bernie. Ouais, c'est les hirondelles, on va aller. Elles sont à côté de chez moi. Ouais, c'est très bien. Ok, super. Ouais. Voilà, merci. On va être bien. Bon. Eh ben, je vous dis à bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Et puis, bon, une petite pensée pour Mika. Hein, voilà. Salut, Mika. S'il avait été là, il nous aurait dit, vous pouvez reprendre une activité normale. Visiblement, il l'a repris avant nous. Voilà. C'est ça. Salut.
Salut.